Couëron Mag, numéro 159, mai-juin 2021. www.ville-couëron.fr. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, Championnat d'Europe, du bronze pour Johan. Le Couéronnais Johan Roigt, ROIGT, a décroché la médaille de bronze au triple saut et la médaille de bronze aux 4 x 200 mètres lors des championnats d'Europe de sport adapté. Sur la photo, nous le voyons au triple saut. Page 8 à 13, grand angle, une ville inclusive et accessible. Page 14 à 17, vivre ensemble, centre de vaccination temporaire. Page 18 et 19, vie économique, océan, insertion. Le sommaire de ce numéro. Page 2, l'éditorial. Page 4, retour en images. Page 5, portrait. Page 6 et 7, instantané, travaux. Page 8 à 13, grand angle, une ville accessible et inclusive. Page 14 à 17, vivre ensemble, centre de vaccination temporaire, réduction des nuisances sonores, cimetière, zéro phyto, cyanobactéries, un phénomène naturel. Pages 18 et 19, vie économique, océan, insertion, 2 chantiers à Couëron. Pages 20 et 21, tribune politique. Page 22, vie métropolitaine, le pacte de gouvernance métropolitain. Page 23 à 26, Couëron pratique. Page 27, agenda. Note de la rédaction. En raison des conditions sanitaires, ce numéro intègre un agenda allégé des événements. Page 27. Ce magazine a été imprimé en avril 2021. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couëron.fr. Magazine audio disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de la ville et à la médiathèque Victor Jara. Éditorial, page 2. Nous nous sommes mobilisés pour ouvrir un centre de vaccination à Couëron. Il en allait de notre engagement d'élus. Nous nous devions de tout mettre en œuvre pour lutter avec nos moyens et à notre niveau contre la pandémie. Un accès aux vaccins à proximité était très attendu. Nous avons donc contacté les médecins, les infirmiers qui ont répondu présents. Les services de la ville ont œuvré pour faire que ce centre voie le jour. Ainsi, à ce jour, 795 Couéronnais, mais aussi plus largement du bassin de vie autour de notre commune, ont pu être vaccinés. Nous en sommes heureux. Poursuivons sur la voie d'un territoire plus durable et plus citoyen. Nous nous étions engagés, il y a maintenant 1 an, à poursuivre dans la voie d'un territoire plus durable et citoyen, et nous nous y attelons. En cohérence avec le schéma directeur des itinéraires cyclables métropolitains, la ville a validé la mise en œuvre d'un circuit qui relierait notre territoire à Saint-Herblain, puis Nantes via la Gâtine, ainsi que la prolongation du tracé de la Loire à vélo, depuis la gare maritime de Nantes jusqu'au Paradis, en améliorant la liaison entre la Loire et la gare de Couëron. Notre objectif est de contribuer à l'objectif de 12% de part modale du vélo à horizon 2030 sur l'ensemble de la métropole. Un travail de concertation autour d'un plan de mobilité est en cours avec les entreprises couéronnaises des Hauts de Couëron pour améliorer la desserte avec les lieux de centralité. Dans le même esprit, l'offre de transport public sur notre commune va s'étoffer avec l'ajout de 3 courses supplémentaires du bus express E1, la création d'une navette de desserte du marché d'Indre et plus généralement la gratuité des transports le week-end. Tout cela n'est rendu possible que grâce au travail constructif mené avec la métropole,
collaboration qui va encore s'accentuer avec le pacte de gouvernance signé en avril dernier, qui jette les bases d'un dialogue constructif et respectueux avec l'ensemble des 24 communes. Faisons confiance à ce nouveau contrat démocratique. Transition écologique dans les déplacements, mais transition également dans l'alimentation, notamment en restauration scolaire, puisque début juin, la démarche « Mon resto responsable » et les 14 engagements identifiés seront présentés aux habitants et parents d'élèves des écoles publiques. Ce dispositif visant à permettre une restauration collective plus durable et engagée. Autant d'acteurs incontournables qui nous permettent d'avancer ensemble pour réaliser un territoire ouvert à tous. Bien à vous, Carole Grelot, maire de Couëron, conseillère départementale. En photo, 8 mars 2021, journée des droits des femmes. Retour en images, page 4. 8 mars, journée internationale du droit des femmes, mise à l'honneur des femmes couéronnaises qui se sont distinguées pour leur investissement pendant la crise sanitaire. Photo de la cérémonie. 12 mars et 2 avril, spectacle scolaire, le Grand Saut par la compagnie des frères Pavlov et Laïka par le Xirikuiteula Teatre, XI2RIQUITEULA, ont été présentés aux élèves des écoles de Couëron. 27 mars, braderie du Secours populaire. Le Secours populaire de Couëron, plus que jamais engagé dans la solidarité en cette période de pandémie, a pu organiser une braderie, place des 12 femmes en colère. 1er avril, participation citoyenne, en présence des représentants de la préfecture, de la gendarmerie et de la ville. Le protocole de la participation citoyenne a été signé pour définir le rôle de chacun pour la tranquillité publique. 5 avril, prix de la municipalité. Plus de 180 coureurs, juniors et seniors, se sont affrontés sur les routes couéronnaises pour le traditionnel prix de la municipalité. Pandémie oblige, la course s'est tenue à huis clos. Portrait, page 5. Parole d'élu. Découvrez votre nouvelle équipe municipale. À chaque numéro, les élus se plient au jeu de l'interview et vous permettent de mieux les connaître. Corinne Chénard, CHENARD, adjointe à la culture et au patrimoine. Votre parcours en quelques mots. Issu d'une famille de militants tant politiques qu'associatifs, j'ai rejoint les jeunesses socialistes en 1983, puis le PS en 1985. J'ai travaillé au sein de la Fédération Léo Lagrange, association d'éducation populaire, à laquelle je reste fidèle en étant adhérente de la section locale. Actuellement, je travaille à l'IREPS, instance régionale d'éducation et de promotion santé, Pays de la Loire. Les raisons de votre engagement. De par mon éducation et les enseignements tirés de mon parcours professionnel, j'ai souhaité me mettre au service des citoyens en agissant pour et avec eux. De plus, je me retrouve dans les valeurs politiques et humaines développées au sein de l'équipe municipale. Il s'agit de mon 3e mandat. Selon vous, le mandat sera réussi si, dans le contexte sanitaire actuel, nous réussissons la transition écologique et citoyenne et développons la solidarité auprès des habitants, mais aussi entre eux. Et si nous confortons un service public de proximité et permettons à tous les habitants d'accéder aux différents services, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, de sport ou de culture. Jean-Michel Éon, E-O-N, adjoint aux ressources humaines et aux finances. Votre parcours en quelques mots. Mes activités professionnelles et associatives sont très liées,
puisque j'ai effectué ma carrière au ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai également été investi dans une association sportive nantaise. Pour moi, il était évident de prolonger mon engagement dans la vie locale, de poursuivre mon action au service du vivre ensemble, de la chose publique et de la politique en général, ce qui continue à me passionner. Les raisons de votre engagement. Quand je me suis posé sur le plan professionnel, il allait de soi que je devais m'engager dans la commune où je résidais, c'est-à-dire Couëron. Ma rencontre avec Jean-Pierre Fougerat a été déterminante. Aussi, j'ai rejoint l'équipe municipale en 2008 et je suis investi aujourd'hui auprès du maire, Carole Grelot, ce qui constitue mon 3e mandat. Selon vous, le mandat sera réussi si nous réussissons à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens, ainsi que les conditions de travail des agents, si nous parvenons à dynamiser les 2 centralités que sont le bourg et la Chabossière, en modernisant leur image et en renforçant les commerces. Enfin, si nous développons une manière de vivre tous ensemble, et spécifiquement en répondant aux besoins des plus fragiles. En photo, les 2 élus. Travaux, pages 6 et 7. Ces travaux sont soit terminés, soit en cours. Bâtiments communaux, travaux d'accessibilité sur 11 bâtiments, 690 000 €, phase 1. Rue des Brûlots, réfection de la chaussée, 57 981 €. Groupe scolaire Jean Zé, construction d'un bâtiment modulaire pour le périscolaire et aménagement des cours, 300 000 €. Multi-accueil du bourg, réfection de la toiture et isolation, 120 000 €. Complexe René Gaudin, étude pour la construction de l'extension de la halle de tennis, Padel, 3 millions d'euros. Rue Marcel de la Provôté, création d'un cheminement piéton entre le complexe sportif René Gaudin et le boulevard Blanchot, 12 775 €. École Rose Orin Louise Michel, réfection de la chaufferie pour la production d'eau chaude sanitaire, 95 000 €. Gymnase Dufief, remplacement des éclairages, 25 000 €. Espace de la Tour à Plomb, remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment occupé par le groupe artistique Léon Moinard, 27 000 €. Rue de la Frémondière, réfection du réseau d'assainissement, 516 000 €. Route de la Navale, création d'une traversée piétonne, 7 200 €. Terrain d'accueil des Manses, construction de sanitaires, 115 000 €. Les Manses, MENS, migrants européens non sédentarisés. Rue Niecherevitz, création d'un cheminement du rond-point de la Bouma jusqu'à l'intersection entre la rue Jean Moulin et la rue Daniel Casanova, 15 634 €. Rue Alexandre Olivier, réfection de la chaussée et aménagement de stationnement, 76 305 €. Rue de l'Avenir, réfection de la chaussée, 89 011 €. Rue des Castors, réfection de la chaussée, 84 616 €. Gymnase Moisan, remplacement des éclairages, 20 000 €. École Jean Massé, isolation des combles et création d'un cheminement, 55 000 €. Complexe Léo Lagrange, eau pluviale, réfection partielle du réseau et aménagement des écoulements, 18 000 €. Multi-accueil de la Chabossière et espace relais des assistants maternels. Construction, 2 300 000 €. Rue de la Babinière, réfection de la chaussée, 74 651 €. Route de la Montagne, VM 26, réfection de la chaussée, du tronçon entre les Mares jaunes et le cimetière paysager de l'Épine, 63
495 €. Restauration Charlotte Divet Marcel Gouzil et École Marcel Gouzil. Réfection partielle du revêtement des cours en enrobé drainant et réalisation de fosses pour arbres. 145 000 €. Théâtre Boris Vian, parking, réfection du revêtement. 21 591 €. Route de Saint-Étienne-de-Montluc, réfection de la chaussée du tronçon entre la Petite Lande de Beauche et la Guinière. 195 338 €. Route de Vigneux, VM 81, réfection de la chaussée du tronçon entre la route de Saint-Étienne-de-Montluc, VM 101, et la RN 165, 194 731 €. Grand Angle, pages 8 à 13. Pour une ville accessible et inclusive. L'inclusion à Couëron, c'est contribuer à intégrer chaque habitant, quel qu'il soit, dans la cité. C'est s'enrichir de la différence pour faire société. Ainsi, la ville développe des actions dans cette perspective. Il s'agit de réduire les barrières qui nous séparent pour favoriser le vivre ensemble, explique Carole Grelot, maire de Couëron. C'est pourquoi les personnes porteuses de handicap doivent pouvoir accéder aux bâtiments municipaux, pratiquer une activité sportive ou un loisir culturel, travailler dans les meilleures conditions, bénéficier de tous les services. Une politique en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion permet de réduire les inégalités et d'offrir les mêmes services à tous, considère Carole Grelot, afin que chacun, chacune puisse vivre comme les autres dans son quartier. En photo, un exemple de livre en braille consultable à la médiathèque. Des structures et des actions pour l'accessibilité. Focus sur les différents dispositifs et actions dédiés à l'accessibilité et à l'inclusion à Couëron. Un groupe de travail né dans le prolongement des 3 grands forums qui ont abouti fin 2019 à la signature d'une convention territoriale globale entre la ville et la CAF, un groupe de travail dédié au handicap s'est constitué autour d'une dizaine de partenaires. Son objectif, croiser les actions et les services existants afin de mieux se connaître et donc mieux informer, résume Isabelle Perrin, responsable de l'action auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 3 rencontres sont programmées en 2021. Les acteurs couéronnais vont pouvoir réfléchir à la manière dont on favorise l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, commente Clotilde Rougeot, ROUGEOT, adjointe à la solidarité. Une commission communale d'accessibilité. Se réunissant 2 fois par an, les membres de cette commission consultative abordent différents domaines, comme par exemple la mise en accessibilité des bâtiments et de l'espace urbain. Des lieux, outre le service personnes âgées et personnes handicapées du CCAS, lieu ressources pour recevoir des personnes en situation de handicap, existe aussi la MAS, maison d'accueil spécialisée, le Fraîche Paquier, Coria, K-O-R-I-A, un foyer de vie pour personnes handicapées. Un répertoire, en réponse aux parents souhaitant inscrire leurs enfants à des activités éducatives, sportives, culturelles. Un répertoire recensant un peu plus d'une vingtaine d'associations présentes sur Couëron, accueillant enfants et adultes en situation de handicap, et consultable sur place, au service personnes âgées et personnes handicapées du CCAS de Couëron. Bureau situé au centre socioculturel Pierre Legendre. Des équipements municipaux accessibles. Dans le cadre de son agenda d'accessibilité programmée, ADAP, la ville s'engage à rendre accessibles ses 57 établissements recevant du public, ERP. Ces aménagements vont concerner tant l'accès à un lieu qu'une signalétique compréhensible par tous,
De la place de parking à l'espace ouvert au public, le cheminement doit être praticable pour les personnes concernées. Rappel, Sophie Florène, FLO RE 2NES, chargée d'opération à la ville. Outre les constructions neuves, conçues pour accueillir tous les publics, comme le groupe scolaire Jean Zé, certains équipements existants ont fait l'objet d'aménagements d'accessibilité, parmi lesquels le gymnase du Fief, la fonderie et la médiathèque. Pour l'année 2021, pas moins de 11 équipements sont en travaux de mise en conformité, dont le CCAS, le multi-accueil du bourg, la piscine, la salle l'estuaire, le centre socioculturel Henri Normand, le bâtiment Jules Ferry ou encore les écoles de la Métairie et Marcel Gouzil. Le programme de mise en conformité continuera entre 2022 et 2027 avec 13 bâtiments. En photo, service du CCAS pour l'aide au transport des personnes âgées. L'insertion par la commande publique. La ville se saisit de nombreux dispositifs existants pour faire de la commande publique un vecteur d'insertion, en cohérence avec les valeurs de solidarité qui orientent son action publique. Ainsi, depuis 2015, elle intègre dans certains marchés publics des clauses d'insertion sociale. Il s'agit de favoriser l'emploi de différents publics en difficulté, chercheurs d'emploi de longue durée, personnes reconnues handicapées. Autre moyen d'action inclusive pratiqué par la ville, nous effectuons des commandes auprès de structures d'insertion par l'activité économique ou encore à des ESAT et entreprises adaptées pour la réalisation de travaux, prestations de services ou achats de fournitures, explique Sébastien Herzog, HERZOG, responsable des finances et de la commande publique. En 2020, une enveloppe de 114 000 € a ainsi été consacrée à ces commandes. En photo, chantier d'entretien de la coulée verte du Drier en coopération avec Océan et débroussaillage par Océan. La ville, employeur impliqué, accompagner les agents en favorisant le maintien dans l'emploi, déprécariser certains emplois, par exemple en réétudiant les besoins pour les intégrer au contrat ou en pérennisant des postes, recruter de manière transversale pour une plus grande diversité dans les services. Voilà quelques-uns des axes de la ville en faveur de l'inclusion, pour certains déjà opérationnels, la plupart inscrits dans le plan d'action pour le mandat. Nous accompagnons les personnes en difficulté dans la reconnaissance de leur handicap, précise Déborah Courgeault, COURJAULT, responsable des ressources humaines. Autre piste destinée à faciliter l'intégration, la lutte contre l'illettrisme et la réduction de la fracture numérique. Brève, conseil municipal. Le conseil municipal est accessible grâce à des diffusions en direct et en replay sur la chaîne YouTube de la ville. Le magazine de Couëron, une version audio du magazine municipal, peut être empruntée sous forme de CD MP3 à la médiathèque Victor Jara ou être écoutée sur la chaîne YouTube et via le site internet de la ville de Couëron. Des activités éducatives et péri-éducatives adaptées. Au cœur de la politique éducative de la ville, la solidarité et l'inclusion sont mises au service de tous les enfants de la commune, dès leur plus jeune âge. Les structures d'accueil des enfants sont des lieux d'apprentissage de la citoyenneté, où tous peuvent se côtoyer, s'ouvrir à l'autre, dans une démarche de respect et de tolérance. L'accueil des enfants en situation de handicap avec l'amicale laïque Couëron Centre. Depuis 2001, afin d'accompagner l'enfant en situation de handicap en centre de loisirs, une démarche a été mise en place par l'amicale laïque de Couëron Centre, incluant une personne référente handicap au sein de l'association, avec une implication des parents et un document de suivi. Depuis 2-3 ans, une dizaine d'enfants porteurs de tout type de handicap
sont accueillis chaque année. N'importe quelle activité peut être accessible à une personne en situation de handicap, si cette dernière le souhaite, dans le cadre d'un projet élaboré en partenariat. Rappelle Gabi Clouet, C-L-O-U-E-T, présidente de l'Amicale laïque de Couëron-Centre. Des activités inclusives au centre socioculturel Henri Normand. Chaque mercredi matin, un cours de gymnastique adapté est programmé au centre Henri Normand. Il s'adresse aux seniors, au public porteur d'un handicap physique et aux personnes ayant des difficultés physiques particulières, explique Brigitte Herrance, H-E-2-R-A-N-Z, présidente, et Yves Pringault, P-R-I-N-G-A-U-L-T, directeur du centre. D'autres activités régulières fonctionnent en mode inclusif, comme la couture ou la cuisine, et des résidents du centre Coria viennent régulièrement jouer à la pétanque. L'école de musique et l'atelier APESH. Créé en 2007, l'atelier APESH, accueil du public en situation de handicap, se déroule au sein des locaux de l'école de musique associative de Couëron et est ouvert aux enfants et adultes. 2 professeurs l'animent en binôme sur 2 créneaux de 45 minutes. L'atelier s'inscrit dans le projet pédagogique de l'école de musique, dont le but est de croiser les publics et de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers des propositions pédagogiques adaptées, chant, création sonore, jeux rythmiques et vocaux, etc. En braille, en gros caractères, audio, numérique, la médiathèque met à disposition des ouvrages adaptés à tous les usages. Depuis 2003, elle propose un service de portage de livres à domicile pour les personnes âgées isolées. Toutes les 6 semaines, une professionnelle de la médiathèque apporte une sélection de livres ou CD à ses abonnés, selon les goûts de la personne. Pour rompre l'isolement, ce service a été développé depuis le début de la pandémie, en collaboration avec le CCAS. Informations et inscriptions au service de portage de livres 02 40 38 38 38 ou mlroussel@mairie-couéron.fr. Infos et horaires médiathèque.ville-couéron.fr. En photo, médias et livres adaptés de la médiathèque Victor Jara. Autre photo, accueil d'un enfant en situation de handicap par l'Amicale laïque. Grand angle, suite. La pratique sportive accessible à tous. Pratiquer le foot en marchant grâce à la Concorde ou l'aviron de mer sur la Loire au sein d'ALO 44. S'essayer à l'escalade en rejoignant le COC Escalade. Découvrir le Qigong. Les activités sportives inclusives existent à Couëron. Ainsi, l'Étoile sportive possède une section spécialisée, baptisée les Étoiles adaptées, où les sportifs en situation de handicap intellectuel peuvent s'adonner à diverses activités, athlétisme, pétanque, handball, tir à l'arc, swing golf ou encore tennis. Les résidents de Coria peuvent, quant à eux, nager à la piscine durant des créneaux réservés. Enfin, du côté du club de karaté, les jeunes sportifs, avec ou sans handicap, sont amenés à se croiser sur le tatami. Nos associations intègrent tous les Couéronnais, souligne Clotilde Rougeau, adjointe à la solidarité. En photo, aviron Loire-Océan, bateau adapté à la pratique handisport. Le karaté ouvert à tous, ici des enfants. L'insertion économique et sociale, convivialité et insertion à la fraterne. Ouvert en février 2020,
Localisé dans la zone des Hauts de Couëron, le restaurant La Fraterne poursuit une double vocation. D'abord, être un lieu de convivialité, avec 3 salles, dont 2 de réunion en location et une pour le restaurant, dotée d'un bar. Ensuite, porter un projet inclusif. Les 4 postes de cuisinier sont occupés par des personnes en situation de handicap, qui dépendent de la Saprena, une entreprise adaptée. Certains d'entre eux sont diplômés. Tous présentent différentes configurations de parcours de vie, explique Boris Couillot, COUI2LEAU, président et porteur de ce projet à dimension sociale et solidaire. En photo, le restaurant La Fraterne. Johann Roigt, plus loin, plus vite. Le 20 mars dernier, Johann Roigt, couéronnais d'origine, a décroché à Nantes 2 médailles de bronze aux championnats d'Europe de sport adapté, l'une en triple saut et l'autre en 4 fois 200 mètres. Une étape, mais pas encore la ligne d'arrivée, pour ce sportif exemplaire, déjà plusieurs fois champion de France. Âgé de 26 ans, Johann est autiste. Il a commencé à l'ESC athlétisme, puis est passé par l'AS L'Accordé de Saint-Nazaire et le Racing Club nantais. Depuis 2 ans, Johann est de retour à Couëron pour se rapprocher de son travail. Pâtissier en ESAT, il enchaîne en parallèle 4 entraînements par semaine. Avec Johann, nous avons fait un lien entre les étoiles adaptées et la section athlétisme de l'ESC, afin de lui apporter un accompagnement spécifique et des entraînements à la hauteur de ses attentes, rapporte Vincent Froger, FROGER, responsable de la section Les étoiles adaptées. Un potentiel et un entourage en or pour rêver aux Jeux paralympiques. En photo, Johann Roigt lors d'une épreuve de course. D'autres actions pour intégrer tous les publics. Quand on évoque l'inclusion, on ne peut la réduire au public porteur de handicap. L'enjeu est également de proposer des actions à tous les publics qui, par leurs conditions, leur origine, peuvent rencontrer des difficultés d'intégration. Couëron est une terre d'accueil et de solidarité historiquement, mais aussi au quotidien. Nous avons à cœur de nous nourrir de nos différences et de répondre présent pour les actions solidaires, explique Carole Grelot. Océan, gérant 11 chantiers d'insertion, dont 2 à Couëron, entretien des espaces verts et maraîchage. Océan œuvre à l'insertion socio-professionnelle des personnes, parmi lesquelles se trouvent des réfugiés, 18% du public, et des personnes en situation de handicap, accueillies dans des parcours classiques d'insertion. Nous faisons en sorte que chaque personne développe son parcours d'insertion, souligne Émilie Meneux, MENEUX, sa directrice. Lire également en page 18. En photo, travail en serre à Océan. Scop EBS Relais Atlantique, entreprise d'insertion économique spécialisée dans la collecte et le tri de textiles, linge de maison et chaussures. La Scop couéronnaise, implantée dans les Hauts de Couëron, emploie près de 140 salariés. Sur la totalité de nos effectifs, une 60aine sont en insertion économique, certains, une dizaine, ayant de légers handicaps, précise Philippe Laforge, FORGE, président et directeur d'EBS Relais Atlantique. En photo, chaîne de tri au Relais Atlantique. Centre socioculturel Pierre Legendre, ouvert à tous les publics, quelle que soit l'activité.
le Centre Pierre Legendre poursuit depuis 2000 une démarche inclusive, spécifique, avec l'atelier Lire, écrire, compter, où sont donnés des cours d'alphabétisation individualisés, lesquels touchent à 80% un public allophone, qui parle une autre langue que la langue officielle du pays où il vit. Actuellement, l'atelier accueille 17 apprenants de 9 nationalités, suivis par une quinzaine de bénévoles. Certains sont de passage, d'autres suivent l'atelier depuis quelques années. Détaille Gaël Perraudot, P-A-Y-R-A-U-D-E-A-U, animateur de l'atelier. En photo, accueil des enfants allophones au CPL. Autre démarche inclusive, un terrain d'accueil pour les migrants européens de l'Est, Mens, M-E-N-S. Propriété de la ville, un terrain situé boulevard des Martyrs de la Résistance est en cours d'aménagement en vue d'accueillir des migrants européens de l'Est non sédentaires. Équipé d'un portail, d'une clôture, de raccordements en eau et électricité et de 2 blocs sanitaires, douche, lavabo, buanderie, ce TIT, terrain d'insertion temporaire, pourra accueillir 4 familles. Ce terrain est un tremplin vers une solution de logement pérenne, destinée à des familles volontaires engagées dans une démarche d'insertion. Détail Sylvie Ranou, R-A-2-N-O-U, directrice de la citoyenneté et de la solidarité. Ces familles n'ont donc pas vocation à rester. Si la gestion technique du terrain dépend de la ville, l'accompagnement social des familles, logement, scolarisation, emploi, soins, apprentissage de la langue, lui relève de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, MOUS, M-O-U-S, pilotée par Nantes Métropole et animée par l'association Saint-Benoît-Labre. En photo, aménagement du terrain des Mens. Vivre ensemble, pages 14 à 17. Urbanisme, rue des Faneurs, des logements exemplaires, à l'angle de la rue des Fanères et de l'Illette, sur un terrain inutilisé appartenant à la ville, un projet de logement se profile. Il s'agit de proposer des logements sociaux, comme la ville s'y est engagée, qui s'intégreront naturellement dans ce site à valoriser, développe Ludovic Joyeux, J-O-Y-E-U-X, premier adjoint à la transition écologique, à la citoyenneté et à la vie associative. Exigeant, le cahier des charges de la ville comportait à la fois la volonté d'intégration urbaine dans l'environnement résidentiel existant et la recherche de performance énergétique. En effet, l'objectif est de proposer aux futurs locataires des logements agréables en leur permettant de réduire au maximum leur facture énergétique. L'habitat constitue un puissant levier d'accélération de la transition écologique. Politiquement, nous devons veiller à ce qu'elle ne creuse pas les inégalités sociales. Elle doit profiter à tous. La Nantaise d'habitation a été retenue pour sa proposition innovante et soutenable. 9 maisons individuelles, basse consommation, verront donc le jour rue des Faneurs. Elles seront réalisées en paille, sur ossature bois. La paille est un excellent isolant phonique et thermique, matériau biosourcé de provenance locale. Il renforce fortement l'impact écologique du projet. Chauffées au bois par des poêles à peler, les maisons intégreront également des serres bioclimatiques. Le chantier débutera fin 2021.
pour s'achever courant 2023. Centre de vaccination temporaire, une offre de proximité. La ville a mis en place sur son territoire un centre de vaccination temporaire contre la Covid-19 du 15 au 17 avril et du 10 au 12 mai 2021. Pour Carole Grelot, il apparaissait plus que jamais indispensable, au vu du contexte actuel, de mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition pour lutter le plus efficacement possible contre cette pandémie. La ville s'est donc portée candidate auprès de l'ARS, Agence régionale de santé, pour ouvrir un centre de vaccination temporaire et ainsi apporter une réponse de proximité aux habitants de l'ouest de Nantes, grâce à une collaboration entre les services de la ville, les médecins infirmiers des communes de Couëron, Saint-Étienne-de-Montluc et Indre, des pharmacies de Couëron et la protection civile de Loire-Atlantique. Près de 800 personnes ont pu recevoir une première injection au vaccin Moderna. Nous avons été très bien accueillis et bien accompagnés. Maintenant, je vais pouvoir garder mes petits-enfants, se réjouit Philippe L. Les personnes ayant bénéficié de la première injection se sont vues proposer sur place un rendez-vous pour la deuxième injection. Celle-ci a lieu du 10 au 12 mai. Pour prendre rendez-vous, connectez-vous sur santé.fr ou contactez le 0806 000 344. En photo, vaccination au centre temporaire de Couëron. Vivre ensemble suite, aménagement, arc-en-ciel, réduction des nuisances sonores. Une série de travaux et d'aménagements a permis de réduire sensiblement les émissions sonores émises par le Centre de valorisation des déchets. Depuis 2019, une concertation est menée par la ville et Nantes Métropole suite aux interpellations de riverains gênés par les bruits occasionnés par les activités du site d'Arc-en-Ciel. En décembre 2019, une première réunion publique a permis de recueillir les avis et demandes des riverains. Un plan d'action de réduction du bruit a alors été élaboré. Une cartographie des sources acoustiques a permis, en décembre 2019, d'identifier les actions possibles. Une première tranche de travaux s'est déroulée au printemps 2020. Un bureau d'études spécialisé a effectué des mesures acoustiques en juillet 2020, avant une deuxième phase de travaux complémentaires, l'automne dernier. Mise en place d'atténuateurs acoustiques, travaux sur les aéroréfrigérants, remplacement d'équipements par de nouveaux, plus silencieux. Les travaux ont été nombreux pour réduire l'impact et les nuisances sonores. Réduction du bruit. Les mesures de novembre 2020 ont relevé, en moyenne, une diminution de 5,25 décibels en journée, de 8,125 décibels la nuit. À savoir, moins 5 décibels représente une sensation de nette diminution du bruit. À moins 10 décibels, le bruit perçu est 2 fois moins fort. Bertille François, le savoir-faire pour nos papilles. À 20 ans, Bertille François a déjà un beau palmarès. Elle s'était d'abord orientée vers la boucherie, suite à un stage constructif. Désormais, ce sera la charcuterie. Cette Normande d'origine a rejoint la charcuterie traiteur Brehier, B-R-E-H-I-E-R, à la Chabossière, en septembre dernier, après un CAP et un BP en boucherie. Sur les conseils de M. Brehier, elle a postulé au concours du meilleur apprenti charcutier de France, MAF. Ça ne peut être qu'une seule fois dans la vie, et jusqu'à ses 21 ans, en limite d'âge.
Donc c'était maintenant ou jamais, précise Bertille. Pour l'étape départementale, le menu consistait en une mousse de foie de porc aux morilles, un pâté en croûte aux fruits secs et un saucisson de porc et de canard. Elle est arrivée première sur 8 concurrents. Au concours régional du meilleur apprenti charcutier de France, en janvier dernier, à Angers, elle se classe de nouveau première parmi la dizaine de concurrents. Je suis fière du résultat. Cela vient récompenser tous mes efforts. Bertille n'a malheureusement pas été lauréate en finale, fin février, à Paris. Je n'ai pas de regrets. C'était très enrichissant. Rencontrer des MOF, meilleurs ouvriers de France, permet d'apprendre aussi. C'est d'ailleurs son objectif, apprendre à savoir bien faire les choses en employant des méthodes variées. Et pourquoi pas remporter le concours des jeunes espoirs charcutiers traiteurs l'année prochaine. En photo, Bertille François. Vivre ensemble, espace vert, cimetière, objectif zéro phyto. Quelques chiffres clés. Exemple du cimetière de la Chabossière. 1500 mètres carrés d'allées en enherbement spontané. 250 mètres carrés de semis de gazon. 50% du cimetière en zone test. 3 magnolias plantées. 50% des pieds de mur fleuris, soit 100 mètres. La ville s'est donnée pour ambition de stopper l'utilisation des produits phytosanitaires dans ces 3 cimetières au 31 décembre 2021. Pour cela, elle expérimente depuis quelques mois différents modes de végétalisation. Les enjeux de cette opération sont nombreux. Embellir ce lieu de mémoire en redonnant sa place au végétal, protéger la santé des usagers et des jardiniers, mais également préserver la qualité de l'eau et de l'environnement. Ainsi, en 2022, tous les sites de la ville passeront en zéro phyto pour les terrains de sport. L'arrêt définitif est programmé pour le 1er juillet 2022. Des zones test sur les 3 sites. Les jardiniers municipaux font évoluer leurs pratiques d'entretien et réalisent des aménagements conséquents. La végétation prend alors sa place dans les cimetières, souvent très minéraux. La ville teste différents types d'enherbement, d'allées, des mélanges de fleurs, plante des arbres et arbustes, aménage des massifs, etc. Les aménagements sont donc réfléchis de manière à améliorer la qualité paysagère et la biodiversité, sans nuire à l'accessibilité du site et au recueillement des familles. Consultation en novembre 2021. À la Toussaint, un questionnaire sera disponible dans les 3 cimetières et téléchargeable sur le site internet. Les Couéronnais pourront ainsi s'exprimer sur leur vision des cimetières de la ville. Les aménagements réalisés ou à faire, donner leur avis sur la végétalisation, etc. D'ici là, les agents municipaux sont à la disposition des usagers pour répondre aux questions. 5G, concertation dans la métropole. En mars dernier, Nantes Métropole a organisé une concertation sur le déploiement de la 5G. Plus de 400 contributions ont été apportées. Des mesures vont ainsi être prises. La création d'un observatoire des ondes et l'interdiction d'allumer les antennes 5G dans un rayon de 100 mètres autour des écoles et des crèches. La métropole va élaborer une feuille de route numérique responsable et une charte d'implantation des stations radioélectriques. La 5G est la 5e génération de réseau mobile. Ce réseau permettra d'améliorer la qualité de service pour de nombreux foyers, s'adaptant aux nouveaux modes de consommation. Maisons connectées, téléchargement instantané pour le divertissement, télétravail, e-enseignement. Ces performances vont permettre des innovations technologiques
dans le domaine de la santé, télémédecine et chirurgie, de la ville intelligente, sécurité publique, dans l'industrie, automatisation robotique. Vivre ensemble, lac de Beaulieu, les cyanobactéries, un phénomène naturel. Au beau jour, le lac de Beaulieu se colore parfois de vert. C'est un phénomène naturel. Il est toutefois recommandé de ne pas avoir de contact avec l'eau, ni de pêcher. Les cyanobactéries, c'est quoi? Appelées algues bleues, ces micro-organismes se développent dans les eaux stagnantes, peu profondes et riches en nutriments, conditions que regroupe le lac de Beaulieu. C'est pourquoi elles y prolifèrent de façon soudaine, lorsque les conditions de température et d'ensoleillement sont favorables. Leurs pigments donnent une coloration bleu-vert à l'eau. La vidange du lac et les travaux de réfection du moine. Le moine est un ouvrage de vidange permettant l'évacuation de l'eau et la mise à sec progressive. Donc les travaux de réfection du moine menés en 2017-2018 ont permis de réduire les risques, mais le lac reste tout de même sensible à ce phénomène. Pose-t-elle problème? La prolifération massive de cyanobactéries peut impacter les populations piscicoles. Elles perturbent le développement des végétaux et appauvrissent l'eau en oxygène. Elles engendrent parfois des nuisances olfactives. Certaines espèces peuvent produire des toxines, induisant des risques sanitaires chez l'homme et les animaux. Irritation en cas de contact, maux de ventre, nausées en cas d'ingestion. Ces toxines peuvent rester présentes jusqu'à 3 semaines après la disparition des algues. Quelles précautions prendre? Lorsque les cyanobactéries sont présentes en grande quantité, évitez tout contact avec l'eau. Lavez les parties du corps et objets ayant été en contact avec l'eau. Ne pas consommer les poissons pêchés, même après cuisson ou décongélation. Ne pas laisser les animaux domestiques boire ou se baigner dans le lac. Signaler en mairie toute mortalité d'animaux sauvages. Une consultation pour l'aire de jeu. Pour répondre aux besoins des jeunes usagers du site, la ville souhaite réaménager l'aire de jeu du quartier des Marais. Très prisée des enfants du quartier, cette aire de jeu est vieillissante et nécessite des travaux de renouvellement des jeux et des sols. Afin d'identifier au mieux les attentes des enfants et de leurs parents, la ville lancera en juin 2021 une consultation. Une fois recueillies, les données seront analysées par les services de la ville et orienteront les choix d'aménagement retenus. Les travaux sont prévus pour le début de l'année 2022. Faites-nous part de vos attentes et de celles de vos enfants en juin sur www.ville-couéron.fr. En photo, aire de jeu du quartier des Marais, avec un jeune père de famille et ses 2 petits-enfants. Le lac de Beaulieu. Et nous avions aussi la photo de l'allée du cimetière des Épinettes, à présent enherbée. Vie économique, pages 18 et 19. Économie locale, les 2 chantiers couéronnais d'Océan Insertion. Quelques chiffres. 2 chantiers d'insertion à Couéron. 25 salariés à Couéron, dont 3 encadrants. Plus 20% de CA de l'activité maraîchage en 2020. 27 tonnes de légumes vendus en 2020. Créé en 2004, intervenant dans 4 communes de l'ouest de l'agglomération, Nantes, Indre, Saint-Herblain et Couéron. Océan Insertion est une structure chargée de l'insertion socio-professionnelle des personnes.
Comptant 11 chantiers d'insertion, l'association emploie une quinzaine d'encadrants et en moyenne 120 salariés à temps partiel. Émilie Meneux, MENEUX, directrice générale de la structure, explique la démarche. Quelle est votre activité à Couëron ? À Couëron, nous comptons un premier chantier d'insertion dédié à l'entretien des espaces naturels. En lien étroit avec le service technique de la ville, nous intervenons de manière récurrente pour entretenir les bords du lac de Beaulieu, les chemins de randonnée, le parc Bricot et de façon plus ponctuelle sur différentes missions telles l'élagage des arbres. Le second chantier d'insertion est consacré au maraîchage, situé au Mortier des Noux, sur une surface de 2,8 hectares, avec une quarantaine de légumes cultivés qui peuvent être achetés en vente directe les mercredis et vendredis après-midi via la plateforme en ligne Made in Couëron. Pourquoi avez-vous choisi Couëron ? La ville de Couëron porte une vraie politique publique tournée vers une agriculture solidaire. Notre projet associatif et celui de la ville se sont croisés, aboutissant à la création du chantier de maraîchage. La mise à disposition d'un terrain par la ville permet à des personnes de se remobiliser grâce à un travail autour de la terre. Quelle est votre actualité ? Au Mortier des Noux, outre le terrain mis à disposition par la ville, nous cultivons aussi sur des parcelles privées en échange du paiement d'un fermage. La ville de Couëron vient d'acheter l'une de ces parcelles, ce qui nous protège juridiquement et va nous permettre de continuer à la cultiver. C'est un vrai engagement de la ville pour le développement de notre activité. Renseignements océan-insertion-44.org. En photo, Émilie Meneux, directrice, et Vincent Capel, CAPEL, encadrant de Océan Insertion. Serre de l'exploitation agricole de Océan Insertion. Vie économique, suite. Malgré les contraintes fortes liées à la situation sanitaire, des initiatives entrepreneuriales se développent à Couëron. Datura Corsé, la couture sur mesure. Couturière spécialisée en corsetterie traditionnelle, Datura Corsé réalise des vêtements, principalement des corsets et robes de mariée sur mesure, des créations uniques et personnalisées. Chaque pièce est travaillée avec des matériaux sélectionnés pour leur qualité. Coutil, soie, coton, dentelle de Calais, baleine en acier. Elle réalise également des bijoux d'inspiration gothique. Téléphone 06 41 75 13 88 www.ladatura-corsé.com. Charlotte Soleau, SOLEAU, assistante indépendante. Assistante polyvalente indépendante, Charlotte Soleau propose ses services auprès des très petites entreprises, TPE, start-up, artisans, commerçants, indépendants, libéraux. Ponctuellement ou régulièrement, elle prend en charge les tâches administratives, facturation, recouvrement, saisie de données, phoning, gestion administrative, relations clients, afin de libérer du temps pour les chefs d'entreprise. Téléphone 06 66 73 85 34. Un nouveau cabinet de kinésithérapie. Camille Diverchy, DIVERCHY, Marion Manteau, MANTEAU, et Charline Jeland, JEULAND, se sont installés au cabinet de kinésithérapie des Charmilles. Des séances de kinésithérapie et de kinésithérapie du sport
sont possibles au cabinet ou à domicile, du lundi au vendredi, de 8h à 19h30, sur rendez-vous. Téléphone 02 28 26 49 33. 4 impasse des Aulnes. En photo, les 3 kinés. Hélène Fischer, FISCHER, sage-femme, est également présente pour de la préparation à l'accouchement, de l'accompagnement pré- et post-natal, sur rendez-vous. Téléphone 06 46 53 78 49 et sur doctolib.fr. Accord, fromage et vin, le tout au pluriel. 2 nouveaux commerces de bouche ouvriront courant mai. Les 2 boutiques partageront une seule et même adresse, au cœur de la Chabossière. Crèmerie de la Lande. La crèmerie de la Lande est une fromagerie traditionnelle, proposant principalement du fromage fermier au lait cru, mais également de la crèmerie locale, beurre, crème fraîche, fromage blanc, yaourts locaux. Julien Delalande propose également des produits de salaison de Haute-Savoie, du jambon Bellotta et un espace épicerie fine, miel, confiture et autres curiosités. Téléphone 06 88 71 28 27, fromagerie-couéron.fr. Cave de la Vigne. La cave de la Vigne propose un large choix de vins rouges, blancs, rosés, de toutes les régions, à 80% en bio ou agriculture raisonnée. Charlotte Chevreau, CHEVREAU, sommelière, apporte ses conseils sur les accords mets et vins. Pour les amateurs, une gamme de spiritueux, en vrac ou à la bouteille, ainsi qu'une sélection de bières locales sont disponibles. cavedelavigne.fr. Crèmerie de la Lande et Cave de la Vigne, 43 rue de la Libération. Boutique ouverte du mardi au samedi, plus le dimanche matin pour la crèmerie. En photo, Julien Delalande et Charlotte Chevreau. Lui présente ses fromages, elle ses vins. Tribune politique, pages 20 et 21. Groupe de la majorité. Groupe des élus PS et divers gauches. 1 an que nous sommes désormais confrontés à cette pandémie. 1 an que nous avons ajouté à notre vocabulaire un nouvel acronyme, Covid-19. Et si nous ne sommes pas encore en capacité d'apprécier l'exacte ampleur des conséquences liées à cette crise sanitaire, nous savons que celles-ci s'inscriront dans un temps social, économique et politique long. Chacun convient également que ces conséquences ne seront pas uniquement d'ordre conjoncturel, mais aussi structurel. La crise sanitaire amplifie et aggrave déjà les inégalités sociales. À notre échelle, il nous incombe d'en limiter l'impact. Telle fut, dès le départ de la crise sanitaire, la posture de la ville, rappelant ainsi que le service public de proximité est essentiel, a fortiori en période de crise. Lorsqu'au printemps 2020, le pays s'est arrêté, la ville a fait front. Depuis 1 an, la commune s'est mobilisée pour garantir le maintien des services publics et jouer son rôle d'amortisseur social auprès des différentes catégories de la population, qu'il s'agisse des enfants, des jeunes, des ménages précarisés par la crise, des personnes isolées ou âgées et des acteurs locaux, notamment associatifs. 1 an après, force est de reconnaître que les services publics, par l'exigence qui les anime quotidiennement en matière d'égalité de traitement, de solidarité et d'émancipation, portent les valeurs fondamentales du modèle de société que nous promouvons. Les services publics constituent un patrimoine inestimable, autant qu'une pensée d'avenir. 1 an après, il s'agit de mettre à profit ce que nous avons appris
Il s'agit de capitaliser l'expérience acquise afin de mieux envisager et adapter l'intervention municipale dans le monde de l'après-pandémie, d'en consolider les fondamentaux pour mieux la préparer aux mutations sociétales qui se sont accélérées et qu'elle devra accompagner. 1 an après, il s'agit de réaffirmer l'impérieuse nécessité de défendre une certaine conception du service public, pensé comme un bien commun. Groupe des élus PCF. Les 20 et 27 juin prochains, les Couéronnais sont appelés à participer à 2 scrutins d'importance pour l'avenir de la commune. Le choix que nous ferons pour conserver le département à gauche et revendiquer la région à la droite sera un moyen pour nous d'exporter le modèle d'union politique que nous avons su construire sur la commune et inscrire notre programme progressiste à toutes les échelles des collectivités. Car si les élections régionales et départementales peuvent apparaître loin de nos intérêts quotidiens, que nous identifions mal nos élus et les compétences qui leur reviennent, il est important de rappeler que nos capacités d'action au niveau local dépendent en partie de la couleur des hémicycles départementaux et régionaux. Car si nous voulons continuer de conduire une politique d'aide sociale ambitieuse et émancipée des rhétoriques méritocratiques de la droite, notre département doit rester à gauche. Si nous voulons voir arriver, en proximité de Couéron, un nouveau collège capable d'accueillir sereinement la hausse des effectifs scolaires que nous ressentons déjà dans nos écoles élémentaires, le département doit rester à gauche. Si nous voulons développer une filière d'enseignement général au sein du lycée professionnel Audubon pour enrichir l'offre pédagogique à proximité des jeunes Couéronnais et Couéronnaises, il faudra gagner la région. Si nous voulons conserver et développer le transport ferroviaire et conforter la place et l'accessibilité de la gare dans les choix de déplacement les plus écologiques possibles, il faudra gagner la région. En définitive, toutes les mesures d'importance adoptées ces dernières années et qui ont participé à améliorer la vie quotidienne des Couéronnais et Couéronnaises sont venues des programmes portés par la gauche. C'est pour renouveler cette ambition que les militants et militantes et élus communistes participeront et soutiendront les listes de rassemblement de la gauche pour défendre les ambitions que nous portons au service du plus grand nombre. Élu de la majorité, Carole Grelot, maire, PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS, Clotilde Rougeau, adjointe, Société civile, Michel Lucas, adjoint, PS, Laetitia Barre, adjointe, Société civile, Pierre Camus-Lutz, adjoint, PC, Sylvie Péloquin, adjointe, PS, Jean-Michel Léon, adjoint, PS, Corinne Chénard, adjointe, PS, Gilles Philippot, adjoint, Société civile, Marie-Estelle Irissou, adjointe, Société civile, Enzo Bonodé, conseiller municipal, Génération-S, Jacqueline Ménard, conseillère municipale, déléguée, PC, Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée, PC, Yves Andrieux, conseiller municipal délégué, Société civile, Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué, PS, Patrick Evin, conseiller municipal délégué, PS, Guy Bernard Daga, conseiller municipal délégué, PC, Olivier Scotto, conseiller municipal délégué, Société civile, Anne-Laure Bosch, conseillère municipale déléguée, Société civile, Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Fabien Allais, conseiller municipal délégué, PS, Odile Degnaud, conseillère municipale déléguée, PC, Hélène Rohu-Auvinet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Rousseau, conseiller municipal délégué, PC, Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Pelleté, conseiller municipal délégué, PC, Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée,
société civile. Groupe de la minorité. Groupe des élus Ensemble pour Couëron. Ensemble pour Couëron continue dans la voie qui a été tracée depuis 1 an. Nous l'avons dit, nous serons justes quand les projets servent les intérêts des Couéronnais et fermes quand nous pensons que la majorité ne fait pas ce qu'il faut. L'opposition n'est pas vaine sur Couëron. Nous en voulons pour preuve que la majorité s'est plus évertuée sur cette année de mandat à essayer de mettre nos propositions en place plutôt que de piocher dans leur catalogue électoral. Nous continuons notre combat avec des idées progressistes pour soutenir les acteurs locaux, notamment les producteurs, les artisans, les commerçants et les entrepreneurs qui ont su faire perdurer leurs activités malgré le contexte sanitaire. Dialoguer, échanger, construire une ville à l'image des Couéronnais. Vous avez sûrement des idées pour notre ville et une vision de ce que vous souhaitez pour le futur de Couëron. Gardons le cap pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est ensemble que nous construisons. Facebook, Ensemble pour Couëron. Groupe Un renouveau pour Couëron. Nos commerçants endurent ce nouveau confinement imposé par la Covid-19. Très impactés économiquement, humainement, ils se demandent comment affronter l'avenir. Ils se tournent vers la mairie, car même avec les aides salutaires de l'État, leur situation est souvent problématique. Mais difficile de trouver un interlocuteur, car la majorité n'a pas jugé bon de nommer un adjoint leur étant dédié. Nous devons les soutenir par tous les moyens. Nombre de communes de même taille ont mis en place, par exemple, un carnet de chèques, des bons, afin d'acheter local. Encore faudrait-il trouver une large palette de lieux où les déposer, où les dépenser. Malheureusement, Couëron est une des communes les plus pauvres de la métropole au niveau commercial. Notre maire aurait-elle oublié que c'est le tissu commerçant qui participe à la dynamisation du territoire? Les commerces de proximité créent du lien entre les habitants, bien plus efficacement qu'en bétonnant à outrance les parcelles de verdure encore libres. Groupe des élus Couëron citoyenne. Participation citoyenne, allons-y concrètement. En ces temps de concertation citoyenne, participation et convention du même nom, du pacte de citoyenneté pour accélérer la démocratie contributive qui va être mis en place pour les 24 communes de la métropole. Il est urgent de réfléchir à ce qui pourrait être mis en place à Couëron pour diagnostiquer, analyser, faire émerger les besoins et les propositions des habitants de notre ville. Avec eux, pour eux. Améliorer leur quotidien, créer du lien social dans les nouveaux quartiers et le consolider dans les anciens, où un véritable renouvellement des générations transforme profondément notre ville. Voilà un projet qui pourrait provoquer un sursaut démocratique. Cette démarche réconcilierait élus et citoyens, décideurs et utilisateurs, dynamiserait l'idée d'intérêt général et ferait reculer méfiance et sentiment d'insécurité dans des lieux trop souvent désertés. Ainsi, pour être concret, beaucoup de familles couéronnaises constatent et déplorent le manque d'équipements de proximité, aires de jeu, espaces sportifs ouverts, espaces de rencontre ou de repos, et leur entretien. Il est clair qu'au sein de notre ville, l'offre de sites d'activités et de rencontres dans l'espace public n'est plus à la hauteur des besoins croissants de la population. C'est pourtant essentiel. Accéder à des espaces ludiques quand on n'a pas de jardin, faire connaissance lorsqu'on est nouveau dans un quartier, se retrouver avec d'autres enfants, jeunes, adultes, pour partager du temps ou des activités. Qui mieux que les habitants, citoyens et utilisateurs, peut savoir ce dont ils ont vraiment besoin? S'investir dans la réflexion, la construction d'un projet et sa réalisation permettrait à chacune et chacun de s'emparer du lieu et d'en prendre soin. Une telle démarche sur un sujet pratique serait une bonne amorce de participation citoyenne sur d'autres sujets.
Les habitants reprennent confiance en son application dans la réalité vécue. Couéron-citoyenne@mairie-couéron.fr Collectif écolo-citoyen Couéron @iseup.net Élus ensemble pour Couéron: Olivier Franc, conseiller municipal, Ludivine Ben-Bellal, conseillère municipale, Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu un renouveau pour Couéron: Patrice Bolo, conseiller municipal. Élu Couéron citoyenne: Frédéric Boudon, conseiller municipal. Adeline Bretin, conseillère municipale. Farid Oulami, conseiller municipal. Le conseil municipal, 28 juin, 19h, salle de l'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-couéron.fr ou à l'hôtel de ville. Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com/ville-couéron. Les permanences: Carole Grelot, maire, sur rendez-vous. Renseignements au 02 40 38 51 06. Conseillère départementale, mardi 1er juin de 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre, et de 11h à 12h30, hôtel de ville de Couéron. Pour toute prise de rendez-vous, 02 40 99 57 24. Vie métropolitaine, page 22. Pacte de gouvernance métropolitain, renforcer les liens entre la métropole et les communes. Adopté le 2 avril, ce pacte s'appuie sur plusieurs grandes notions: une relation plus proche avec les communes et les élus municipaux, une forte association des maires et une grande attention portée aux habitants. Informer et dialoguer avec les citoyens. Les orientations du pacte: communiquer de manière pédagogique sur l'action publique, simplifier l'accès à l'information et renforcer la proximité avec les usagers des services publics, élaborer, conduire, animer et évaluer des projets avec les habitants. Les 3 principes de gouvernance entre Nantes Métropole et les communes. Coopération dans la pratique du dialogue citoyen à l'échelle métropolitaine. Dialogue citoyen sincère et efficace pour aider à la décision des élus. Métropole participative, soutien et animation de démarches participatives. Les valeurs: solidarité, respect de l'identité des communes, confiance, sobriété. Les principes du pacte: proximité, pôle en lien avec les citoyens, conservation des spécificités territoriales. Subsidiarité, action mise en œuvre au plus près du territoire. Dialogue, atelier citoyen, grand débat et évaluation participative. Innovation, progrès inclusif et sobre. Citoyenneté métropolitaine, élaboration, conduite, animation et évaluation des politiques publiques. Efficience du service public. Alliance des territoires, coopération avec les intercommunalités limitrophes et les territoires voisins. L'adoption des décisions métropolitaines, rôle des différentes instances. Le Conseil métropolitain, adoption des délibérations. Le Bureau métropolitain délibère par délégation du Conseil métropolitain. Les commissions métropolitaines, préparation du Conseil métropolitain, présentation des projets de délibération, partage d'informations sur les différents enjeux et thématiques, espace de débat politique. La conférence des maires, lieu de débat, recherche de consensus, validation des politiques publiques
et des projets structurants de la métropole, échanges sur les compétences communales, suivi des groupes de pilotage associant les maires. Les commissions locales de pôle, expression des besoins spécifiques des territoires et de projets de coopération entre communes, partage des intentions politiques, débat suivi de la mise en œuvre des politiques publiques métropolitaines. Couëron pratique, pages 23 à 26. Élections départementales et régionales, les 20 et 27 juin 2021. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les élections départementales et régionales, qui devaient se tenir en mars 2021, ont été reportées au dimanche 20 juin et 27 juin en cas de second tour. Pour pouvoir voter à ces élections, il faut avoir la nationalité française, être âgé de 18 ans, jouir de ses droits civils et être inscrit sur une liste électorale. Le scrutin régional n'est pas ouvert aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne. Le site internet de la ville informera sur les éventuels changements de modalités en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Devenez assesseur. Ces bénévoles garantissent le bon déroulement du scrutin le jour J. Pour vous inscrire, contactez la mairie au 02 40 38 51 00 ou contact@mairie-couéron.fr. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. La ville de Couéron recrute. La ville de Couéron emploie plus de 450 agents municipaux, aux profils et aux métiers très variés, pour assurer les différentes missions de service public. Éducation, petite enfance, animation, administration, technique. La mairie de Couéron recrute pour des emplois permanents, pour effectuer des remplacements ou des renforts. N'hésitez pas à envoyer une candidature spontanée à l'attention de Madame le maire, par courriel, contact@mairie-couéron.fr ou par courrier, mairie de Couéron, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220, Couéron. Plus d'informations sur les nouvelles offres, www.ville-couéron.fr. En photo, divers emplois sur la mairie, notamment la police municipale, les animateurs auprès des enfants, le personnel des cuisines et de la restauration, etc. Tri des déchets, c'est simple. Depuis le 1er janvier 2021, tous les déchets d'emballage vont dans le sac jaune translucide, ou le bac jaune. Ce tri élargi est rendu possible grâce à la modernisation du centre de tri des déchets arc-en-ciel, qui lui permet désormais d'accueillir et de trier tous ces emballages pour qu'ils soient recyclés. En plus de tous les déchets recyclables que vous jetiez dans le bac jaune, sac jaune translucide, tels que les flacons et bouteilles en plastique, shampoing, gel douche, lessive, produits ménagers, vous pouvez désormais y mettre tous les emballages, y compris les tubes de dentifrice, les pots de yaourt, les barquettes de jambon, les barquettes de viande en polystyrène, le film alimentaire plastique. Une campagne d'information en porte-à-porte se déroulera entre le 31 mai et le 12 juin. Des ambassadeurs du tri de l'association Trait d'Union viendront à la rencontre des Couéronnais afin de les informer sur ces nouvelles consignes et de les sensibiliser à la réduction des déchets. Ils seront munis d'une lettre d'accréditation de Nantes Métropole. Rentrée scolaire, septembre 2021. Inscription. Les inscriptions dans les écoles publiques de la ville pour la rentrée scolaire de septembre 2021 sont toujours possibles. Avant toute démarche auprès des directeurs d'école, une inscription auprès du service Relations aux familles est obligatoire. Les dossiers d'inscription scolaire
doivent être remis au service relations aux familles le plus tôt possible, afin de permettre de recenser les effectifs pour la future rentrée. Pour les enfants nés en 2018 ou pour tout nouvel arrivant, il faut s'inscrire au plus tard avant le vendredi 2 juillet 2021. Renseignements 02 40 38 51 23. En photo, l'école Aristide Briand et ses écoliers au travail. Centre de loisirs, un riche programme estival. Chaque été, l'Amicale laïque de Couëron Centre, les centres socioculturels Pierre Legendre et Henri Normand proposent un large choix de séjours et d'accueil de loisirs. Des guides recensant la programmation estivale ont été distribués dans les écoles et sont disponibles dans les structures municipales. Du 12 mai au 16 mai, préinscription au centre de loisirs. Ouverture du site internet centre de loisirs-couéron.fr à 7h pour l'Amicale laïque Couéron Centre et à 13h pour les centres Henri Normand et Pierre Legendre. À partir du jeudi 20 mai pour l'Amicale laïque Couéron Centre et à partir du mardi 25 mai pour les associations socio-culturelles Henri Normand et Pierre Legendre. Rendez-vous ou permanence dans les structures pour finaliser et régler les inscriptions. Au centre Pierre Legendre, réouverture des inscriptions pour les places restantes du 1er au 18 juin. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. En photo, centre de loisirs maternel de l'Erdurière. Inscription aux activités prééducatives pour 2021-2022. Votre enfant est inscrit pour la rentrée scolaire 2021-2022 dans une école de la ville de Couéron pour bénéficier des services périéducatifs, restauration, périscolaire, ateliers, études et accueil de loisirs du mercredi après-midi. Vous devez valider la fiche sanitaire de votre enfant entre le 17 mai 2021 et le 11 juin 2021 sur le portail i-dem@rches, ce qui nous donne des marches. La fiche sanitaire de liaison est un document obligatoire qui permet la mise à jour du dossier de votre enfant et garantit sa sécurité. Mon resto responsable, séance publique. Le 2 juin, une présentation publique expliquera l'engagement de la ville pour améliorer la qualité de la production de sa restauration collective. Depuis mars 2019, la ville est engagée dans la démarche Mon Resto Responsable, en partenariat avec Écopôle et en cohérence avec le PAT, Projet alimentaire de territoire. L'objectif est d'améliorer continuellement les pratiques en restauration collective. De nombreuses actions sont déjà amorcées, comme le développement de l'éducation au goût, projet Clémentine, Clémentine avec un A, l'augmentation de la part des produits issus de l'agriculture biologique et ou locaux dans les menus, la diminution de 10% du gaspillage alimentaire d'ici 2022, ou encore le développement de la communication autour de la restauration collective. Pour officialiser et partager cette démarche avec les Couéronnais, une séance publique en visioconférence sera organisée le mercredi 2 juin à 18h30. Elle présentera les 14 engagements de la ville autour de 4 thèmes: le bien-être, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et territorial. En juin 2023, une séance publique permettra d'évaluer le travail réalisé. Infos et inscriptions www.ville-couéron.fr. En photo, découverte de la paella au restaurant de l'école Marcel Gouzil. Couéron pratique suite, cadre de vie et sécurité, enquête téléphonique.
l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, en partenariat avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI, réalise du 19 avril au 26 juin 2021 une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette dernière vise à mesurer la qualité de l'environnement, de l'habitat et la sécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités par téléphone par un enquêteur de l'INSEE. Merci de leur réserver un bon accueil. Couleurs de Bretagne, avis aux artistes. Samedi 19 juin à Couëron se déroulera une nouvelle édition du concours Couleurs de Bretagne. Il s'agit de réaliser dans la journée une peinture, un dessin, un collage, etc. sur un sujet libre en rapport direct avec le patrimoine de la commune. Les œuvres présentées doivent être originales et exécutées sur place, dans un lieu public ou dans des propriétés privées avec l'accord du propriétaire. Modalité gratuit, de 8h à 16h, puis délibération du jury et remise des prix. Inscription, atelier du groupe artistique Léon Moinard, CALM, Calme, espace de la Tour à Plomb. Information www.couleurdebrettagne.org, galm44220@gmail.com. Déjection canine, être maître de son chien jusqu'au bout. Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines de son animal, sur tout ou partie du domaine public communal. Afin d'accompagner les maîtres de chiens, plusieurs distributeurs de sacs sont mis à disposition gratuitement sur l'espace public. L'abandon de déjections canines sur la voie publique est illégal. Leur non-ramassage fait désormais encourir à son propriétaire une amende d'un montant de 68 €, conformément à l'article R 633-6 du Code pénal. Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux. Merci de contribuer au maintien de la propreté de l'espace public pour le bien-être de tous. Une affiche. Nous voyons un pot de yaourt qui semble contenir un flan. Et l'affiche nous dit, en nous montrant ce pot, et quand le flan est terminé, et à la page suivante, le pot est renversé sur une table, et l'on nous dit « Tous les emballages à la poubelle jaune, même l'opercule. Nos déchets ont de la ressource. métropole.nantes.fr » Carnet. Naissance. Mila Martin, Émilie Herbreteau, Elliot Sénard-Leparoux, Milo Marquet, Paul Legrill, Léa Girardot, Nora Berthaud, Layal Assis, Audrey Laurent, Charlie Labarre, Gabriel Keller, Marceau Galéran, Mélie Rousseau, Candice Girard, Gabriel Nollet, Raphaël Laurent, Iliane Guilleneuf, Maëlle Signori Sanchez, Chloé Millet, Émile Huitric, Émir Selic, Ivan Odo Le Hénaf, Francis Odo Le Hénaf, Pablo Osachi Pétard. Mariage, Pierre Petitgat et Christiane Boulot, Antoine Groslot et Anne-Claire Gérard, Benoît Wauquiez et Paulina Déclina, Noël Villassénor Médina et Juliette Bondu. Décès, Yves Souchet, 90 ans, Jean-Luc Loirat, 69 ans, Nicole Garnier, 87 ans, Yvonne Georges, 80 ans,
Yves Lejeté, 67 ans, Francine Guilbeault, 82 ans, Marie Saulnier, 74 ans, Liliane Jégou, 83 ans, Paul Viau, 83 ans, Émile Pinault, 92 ans, Marie Deniot, 87 ans, Jean-François Lemofte, 64 ans, Anne Bouton, 92 ans, Yves Frast, 73 ans, Georgette Lopez, 93 ans, Germaine Drouet, 86 ans, Vassil Ivaniuk, 88 ans, Wari Kouhoul, 61 ans. Mémo, numéro utile. Hôtel de Ville, 8 places Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h-12h. Formalité état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Relais mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture du mardi au vendredi, de 9h à 12h30. Fermeture temporaire en raison des conditions sanitaires au moment de la rédaction. www.ville-couëron.fr 02 40 38 51 60. contact@mairie-couëron.fr www.ville-couëron.fr Facebook @ville de Couëron, Instagram ville de Couëron, Twitter @ville Couëron. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21. Médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114, SMS, fax. Violence sur les enfants, 119. Violence conjugale, 39 19. Citadelle, le centre nantais pour les femmes et leurs enfants victimes de violences. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 02 40 41 51 51 et sur nantescitadelle.fr. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 35. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain. 02 28 03 41 50. Service proximité. Pôle-Loire-Chésine @nantes-métropole.fr. Tremplin parasique, épisode 5. Béris, folk, enfant-bulle, rap, hipscore, métal, tropical night, funk, samedi 29 mai, 17h, prix libre, espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, Couëron 44. Concert sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Info à suivre sur tremplin.parasique.com. L'agenda mai-juin, sous réserve des conditions sanitaires. Théâtre Boris Vian, Les Éphémères, Bouillon d'air, 5 et 6 juin à la Gerbetière, uniquement sur réservation à partir du 18 mai. www.ville-couëron.fr. Billetterie @mairie-couëron.fr et 02 40 38 58 80. 5 juin, 10h30, promenade sonore, au pluriel. Seul, à deux ou en famille, muni d'un baladeur MP3 et d'une carte au départ de la Tour à Plomb, laissez-vous guider par la musique, les images et les textes, par la compagnie KMK,
inscription obligatoire au 06 15 53 24 72. 5 juin, 15h et 18h, ça va valser. De Led Zeppelin à Bourville, ce spectacle, musical et chorégraphié, revisite l'accordéon, brave les standards, la poésie et le rock, par les Rustines de l'Ange, à partir de 6 ans. 5 juin, 16h30, one shot, un machinois, des balles, une planche, une perceuse, 5 haches, un micro et une guitare électrique, et puis 2 artistes qui jouent à ceux et à nous faire peur. 2 et par Foucault Falguerolles et Maxime d'Autremont, à partir de 6 ans. 6 juin, 16h, drôle d'impression. 2 colleurs d'affiches viennent poser une fresque photographique de 100 mètres carrés sur un mur. Soudain, les images se transforment et des histoires se racontent par Dédale de clowns à partir de 4 ans. 6 juin, 17h30, Bonbon Vaudou. Un duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l'Afrique et la Réunion, par Oriane Lacaille et Jérémy Boucris, à partir de 10 ans. La vie associative, 17 et ou 19 juin, 9h30, 11h30, Senior, CLRPAC, adhésion et inscription aux activités 2021-2022. Également, inscription aux sorties et petits voyages d'été. 13 juin, 9h, 16h30, stage Équifile, par l'association Par 4 chemins, encadré par une monitrice pour les personnes possédant un cheval. Renseignements 06 14 06 21 87. Par 4 chemins @outlook.fr. https par 4 chemins.ffe.com. Tarif 70 €. 26 juin 20h30, 27 juin 15h, spectacle de fin d'année par la Calbocène, théâtre Boris Vian, rue Jean Rostand, prix libre. Les rendez-vous, 28 juin, 19h, conseil municipal, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. 20 et 27 juin, 8h-19h, élections départementales et régionales. Centre Pierre-Legendre, mardi, jeudi et vendredi, 9h30, 12h. Pape, Mam et moi, 11 rue de Verdun à Couëron, résidence Beauregard, inscription obligatoire, permanence avec un psychologue, gratuit sur rendez-vous. Contactez Christelle Jacques au 02 40 86 13 42. 16 juin, 18h-20h, réunion d'information pour les camps d'été, au centre socioculturel ou en visioconférence selon les conditions sanitaires. Centre Henri Normand, 28 juin au 5 juillet, horaire d'ouverture, inscription pour la saison d'activité de la saison 21-22, réservé aux adhérents de la saison 2020-2021 pour la réinscription aux mêmes activités. La nouvelle plaquette des activités sera distribuée à partir du 5 juin. Tarif en fonction du quotient familial, se munir d'une attestation CAF de moins de 3 mois. 12 mai, 9h, 11h45, permanence avec une avocate du droit du travail, sur inscription à l'accueil. Les samedis, 11h, 11h30, permanence compostage, accès libre. En dernière page, théâtre Boris Vian, ville de Couëron, les éphémères Bouillon d'air, 5 et 6 juin, jardin de la Gerbetière, maison Audubon, événement gratuit, spectacle assis sur réservation. Info sur www.ville-couëron.fr. Ici se termine Couëron Mag, numéro 159, mai-juin 2021,
www.ville-quéron.fr.